commence l'enregistrement. Voilà. Donc, pour ceux qui sont là et qui vont nous regarder plus tard, merci. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, ce soir, je suis avec Andréane Désiel-Pupé. Donc, bonsoir Andréane, ça va bien? Bonsoir, ça va bien, merci. Toi? Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de reporter à ce soir, vu nos complications de hier. Petite Je, complication, oui. Mais c'est ça, vivre en campagne, hein? Il faut faire avec. Les connexions ne sont pas toujours bonnes. Écoute, moi, quand je suis partie de la campagne, ils commençaient à peut-être penser la mettre parce qu'on avait encore, tu sais, celui-là où tu entendais le bruit du téléphone puis que ça coupait tout partout dans la maison. Là. Oui, oui, oui. J'avais encore ça. Fait que, je sais quoi. Donc voilà, donc comme j'expliquais, je te disais un petit peu tantôt, j'ai changé l'ordre de mes questions. Fait qu'on va parler de tes livres plus tard. Donc, pour l'instant, on va commencer par parler de toi. Puis ma première question, c'est comment est arrivée l'écriture dans ta vie? L'écriture dans ma vie est arrivée quand même assez tôt parce que ma mère était écrivaine dramaturge. Donc, j'ai eu l'influence, c'est certain. J'ai grandi dans le milieu du théâtre. Ma mère écrivait, elle était metteur en scène, elle écrivait des livres aussi. Elle était comédienne, donc elle touchait à tout, tout, tout. Euh, j'ai grandi à voyager de Saint-Pierre-de-Wakefield, où est-ce qu'on demeurait, jusqu'à Montréal pour aller chercher des costumes et tout ça. Et puis, ma mère m'a initiée au livre, à l'écriture, à la lecture. Donc, c'est arrivé assez tôt. Mais pour écrire de moi-même, je dirais que j'ai commencé à l'adolescence, mais je prenais pas vraiment ça au sérieux parce que je trouvais ça plate. Je trouvais que ce côté-là était plate. Moi, je voulais être sur les planches, je voulais avoir des rôles, je voulais jouer différents personnages. Puis, avec l'âge vient la sagesse, donc ben, j'aime croire que oui. J'ai découvert l'écriture à nouveau, et je m'aperçois que c'est pas plate du tout. C'est très intéressant. En tout cas, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, les voir plus. Moi, j'ai lu le tome 1 et je suis très ravie qu'elle ait commencé à écrire. Ben, merci, je suis Euh, contente que tu aies apprécié. je regarde en même temps pour être sûre qu'il n'y ait pas de questions des gens, pour pas que je les rate. Donc, ma prochaine question, en fait, c'est ça dépend vraiment, c'est libre à vous. Il n'y a aucune gêne dans vos réponses. Mais est-ce que tu as une routine d'écriture ou un rituel? J'écoute la musique toujours en écrivant. Jamais la même. Je vais selon l'ambiance que je veux rejoindre au moment d'un certain passage. OK. Donc, à part la musique, je te dirais que les jours de pluie, pour une raison que je sais pas, sont mes meilleures journées pour écrire. Peut-être parce que je sens pas le besoin d'aller travailler dehors ou je sais pas. Mais ça m'apaise, puis on dirait que c'est les meilleures journées, ça. La nuit ou tard le soir sont les meilleurs temps. Bien. J'ai bien répondu? Oui, oui, c'est très bien, mais pour être franche, moi, ça me. En fait, je suis genre, waouh, elle écrit pendant qu'il mouille. Moi, je suis genre coma sur le divan pendant qu'il mouille parce que je suis comme, il fait trop sombre, il fait trop noir, je suis fatiguée. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'apaise de regarder la pluie tomber, puis on dirait que les idées viennent plus facilement à ce moment-là. Donc, pendant qu'il y en a d'autres qui chialent les journées de pluie, moi, je suis toute contente. Ben, je chiale pas, c'est juste que, tu sais, on dirait que j'ai comme moins de motivation, mettons. Tu sais, c'est sombre, puis ça, tu sais, ça me. Tu sais, je deviens comme justement trop calme, puis je suis comme tout le temps sur la limite du je dors tout ou je dors pas. Non, ben, je ne parlais pas de toi en particulier, mais c'est parce que je sais que c'est pas propice pour les activités extérieures, ces journées-là. Donc, plusieurs sont déçus quand ça arrive, mais c'est pas mon cas. Moi, je m'assieds puis je lis, parce que ça change rien, finalement. Mais c'est l'occasion de lire des bons livres quand il pleut. Eh oui, voilà, c'est ce que je fais. Rebecca qui voulait savoir quel style de musique tu écoutais. Quel style de musique? Je suis assez variée. C'est sûr, ma fille m'aide beaucoup à en découvrir de nouveaux. Elle est un petit peu comme moi, elle aime une bonne variété de musique et de chanteurs, de chanteuses aussi.
Je pourrais pas dire que j'en ai en particulier. Je fouille, ça peut être des vieux hits comme des tout récents. Du moment que les paroles, la mélodie vient me chercher, c'est ce que je vais aller fouiller et écouter en écrivant. Ah, écoute, ça te. Kayla, elle écrit de la musique sensuelle, pour ça, elle écrit, c'est une joke. Ben oui, oui, oui. Écoute, il y a certains moments, là, je veux dire, quand il y a du mouvement autour, tu sais, je sais pas, là, les enfants font des activités, tout ça, ben il faut que tu rentres dans ta bulle. Puis si tu as un moment, un passage à écrire qui appelle à ça, c'est assez difficile de se mettre dedans, si on veut. Donc, la musique va aider à t'amener ailleurs. Effectivement. Rebecca qui dit, tu peux écouter quelque chose avec des paroles, chapeau. C'était une question que j'allais te poser. Ça te mélange pas? Ça te fuck pas, excusez le terme, là, d'écouter Euh, des paroles quand tu écris? Si c'est dans les descriptions, non. Si c'est durant un dialogue, à ce moment-là, je vais choisir instrumental au lieu Okay. d'une chanson. Parce que là, oui, évidemment, les paroles, ça ne me prend pas grand-chose de venir mêler. Donc, s'il y a des paroles en plus, ça ne va pas. Elle lit son texte, finalement, c'est les paroles d'une telle tourne. Ça serait mon genre, c'est que Rebecca a dit. Sinon, tu écris des paroles de chansons. Ça serait totalement mon genre. Moi, je Non, parle non, et non, je non. dis ce que j'écris. Fait que j'en parlais moi pas quand j'écris à quelqu'un. Donc, la super question qui est devenue. Oui, ben c'est ça pour les gens qui ont vu aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer Justin Lemire. Donc, en vrai, aujourd'hui, puis on a une petite discussion sur cette question-là, puis on a trouvé ça très drôle parce que c'est comme rendu la question universelle, mais j'ai comme été la première à la poser. Et là, tout le Ouais. monde l'utilise. Est-ce que tu es team plan ou team no plan? Je commente les deux, je dirais. Ouais. Euh, je me tiens toujours un calendrier de l'année. Et puis, si c'est dans le passé, bien évidemment, je vais chercher un vieux calendrier. Puis, à partir de là, je me choisis une section dans laquelle l'histoire va se passer. Et puis, j'échelonne ça. Si c'est sur 2 mois, ben j'y vais vraiment case par case, dire qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Mais c'est sûr que des fois, non. La plupart du temps, les personnages prennent vie, si on peut dire. Puis à ce moment-là, ben il y a des changements qui arrivent. C'est pour ça que je dis que c'est entre les deux. OK, c'est Je ça. fais, Tu as un plan, mais il n'est pas rigide. non, c'est ça. Voilà. Il y a quelque chose Rebecca, de drôle. c'est parce que tout le monde sont comme non, pas de plan. Ça, c'est genre la question, parce que j'ai tellement de réactions, genre non, pas de plan, pas de plan rigide. C'est comme tout le monde commente, puis je trouve ça drôle, mais c'est parce que c'est Rebecca qui écrit, puis je suis comme Rebecca, je vais te la poser demain. C'est ça. J'ai tout brisé. Hop. Mais je trouve ça drôle parce que c'est comme la question que tout le monde. Ça suscite plein de réactions. Mais non, c'est Ben, très. j'imagine que ça va selon la personnalité. Hein? Si ça te dérange d'avoir un certain cadre, ben ça fonctionnera pas. Ben, Donc, je pense pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise réponse à ça. C'est non, non, ce ça qui dépend compte. vraiment des auteurs. J'en ai quand même parlé j'ai quand même parlé à beaucoup d'auteurs depuis le début. Puis, il y en a que c'est ultra plan. Patrice Ouais. Cazot, on l'écœure avec ça parce que c'est genre, lui, il a 60 pages de plans juste pour genre son intro. On l'agace avec ça. Puis, il y en a d'autres qui sont comme Maxime Poulain. Non, non, moi, des plans pas capables. Le monde qui font des plans, je les comprends pas. Fait que tu sais, t'as comme les tout un, tout l'autre. Puis, t'as ceux-là dans le milieu qui sont comme, ben, moi, j'en fais, mais si ça change, c'est correct. Puis, Ben oui. fait que, ça dépend Ben, vraiment des auteurs. C'est vraiment très bien aussi. C'est juste de voir les réactions des gens. ben oui, ce qui fonctionne avec chacun. C'est ça. Voilà. En autant que le cœur y est. Rebecca qui demande, tu n'as pas peur d'arriver à la fin et de te dire, oups, non, qui dit, OK, oui, parce que Rebecca l'a dit, avoir un plan, dans le fond, qui n'est pas rigide, comme ça, tu n'as pas peur d'arriver à la fin puis dire, oups, ce personnage-là, il était mort.
Fait qu'il peut pas sauver, genre, un personnage rendu à la fin. Effectivement, ça peut éviter des... C'est sûr qu'il y a quand même une ligne conductrice que j'essaye de suivre, mais dans Atticus, j'ai changé en cours de route. Okay. Un personnage en particulier m'a amené ailleurs, puis je me suis dit, ben regarde, ton idée est meilleure que celle que j'avais originalement, donc oui, ça peut arriver que ça change, mais pas au point de changer la fin, là. C'est pas arrivé encore en tout Au moins, c'est ça. Thaïs, ça voulait savoir si tu écrivais à tous les jours ou si c'était selon le temps et l'inspiration. J'essaie d'en faire tous les jours, mais des fois, écoute, c'est la vie, hein, des fois, c'est pas possible. Puis parfois, je choisis de me retirer un peu parce que quand je pars, je peux être un petit peu maniaque, c'est bord. Puis ça va être heure après heure après heure, puis j'arrête pas pendant des jours. Je finis avec un mal de bloc pas possible. Puis je suis pas présent pour la famille non plus, on me voit pas. je me cache dans mon coin puis j'écris. Là. Donc à ce moment-là, je dis OK, ça suffit, je prends une pause. OK. Je pense que c'est mieux. C'est plus sain d'esprit de. Mais j'avoue qu'effectivement, être à la place de ta famille, pas te voir pendant 4 jours, je me sentirais peut-être exclue beaucoup. Ben, oui. Ben, ils sont fins, par exemple. Puis, tellement de soutien de leur part, là, puis ils comprennent que, tu sais, des fois, c'est d'abutoir, puis il faut, puis ils sont super fins, mais regarde, après ça, là, on se paye la traite, là, puis on est ensemble, puis on est bien contents. Correct. Là, je regarde si j'ai pas d'autres. Euh, Amélie, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a lu ton livre, parce que je trouve ça très bon comme question. Elle dit comment réagit ta famille et amis à ton style d'écriture? J'imagine qu'elle doit avoir lu au moins un livre pour poser cette question. Ben, le style d'écriture, ça peut être pris de différentes façons. La façon dont j'écris ou le sujet. Le sujet, c'est certain qu'il y a eu des blagues qui ont été faites par certains membres de la famille. D'autres, dont mes enfants n'ont pas eu le droit de le lire, puis c'est compréhensible. Mais en général, non, c'est quand même bien, là. Des fois, il y en a qui vont avoir un petit sourire. Il y a eu des questions, des fois, à savoir est-ce qu'il y a du vécu là-dedans? Puis je leur réponds, ben désolé de crever votre bulle, là, mais la seule chose qui est réaliste, qui est de mon vécu dans ça, c'est le petit passage où est-ce que ça en va se ressourcer en nature, là. Elle s'en va en escapade là, pour aller découvrir une caverne. Je ne sais pas si tu l'as lu. Oui. C'est le seul bout qui est du vécu, là. Donc, OK! OK! oui, ça c'est arrivé. Là, je suis quand même très bien capable de t'imaginer toi avec ce que j'ai lu. C'est très drôle. Maintenant, j'en ris, mais je faisais cette journée-là. Puis, le différent, c'est que j'étais pas seule pour aller faire cette excursion-là. Mon mari était avec moi, puis il l'a pas trouvé plus drôle que moi non plus. Amélie, elle a lu juste un extrait, mais c'est quand même assez pour qu'on comprenne ce qu'il y a dans ton livre, c'est bien. Thaïs qui demande si tu écris plus qu'un projet en même temps ou c'est un après l'autre. Actuellement, je suis à l'écriture de 2 en même temps. La raison, oui, je faisais pas ça avant parce que je me consacrais, je voulais juste avoir l'idée sur un sujet. Mais là, j'ai 2 sujets qui me tiraillent en même temps. Mais c'est certain que des fois, un prend le dessus sur l'autre parce que les idées viennent plus pour ce côté-là. Puis quand ça commence à descendre un peu, l'autre embarque. Donc, ouais, là, j'en travaille 2 en même temps. Mais le roman policier prend plus de place actuellement. L'autre, c'est une série jeunesse qui est à venir. Là. Elle prend de la place, mais pas autant que le roman policier. Là. OK. C'est une belle réponse.
Euh, Moi, j'ai une question pour être franche, là. Attends. OK. Prochaine question de Rebecca, je vais la poser, mais je veux savoir, là, parlant de écriture, tes projets en cours, y a-tu un tome 3 ou ça finit avec le tome 2? Ça, à ceux qui m'ont posé la question, j'ai tout simplement répondu, la porte est ouverte à un troisième si le lectorat est là. OK. Donc, oui, j'ai des idées, puis de noter au cas où. C'est bon. Ça satisfait ma curiosité. Rebecca voulait savoir qu'est-ce qui t'a décidé pour écrire un policier. Je suis une grande fan de romans policiers. Étant plus jeune, à l'adolescence, j'ai lu pas mal tous les Agatha Christie. Euh, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. Puis comme j'aime me lancer des défis, je me suis dit, ben pourquoi pas? Je vais essayer celui-là. Donc, jusqu'à maintenant, je dirais que j'essaye différents sujets. Ben, c'est bien. C'est bien d'essayer. Mais j'ai une nette préférence, par exemple, j'ai découvert pour l'horreur. Oui? Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est loin de ma personnalité, je pense. Donc, je m'amuse avec ça. J'ai beaucoup de plaisir. Ça Fait me qu'on va ressemble pas du peut-être tout. on va Pardon? peut-être voir un livre d'horreur avec ton nom dessus. Ben, Pâques, t'en es un, là? OK. Celui qui va sortir le 28 octobre, là. Donc, j'ai eu Ah beaucoup de non, plaisir c'est avec tôt, ça. dis-moi pas ça. Dis-moi pas ça. Moi, j'ai des listes ça de longues, puis à toutes les fois que je sors de la librairie, j'ai encore ça de longues plus à rajouter dessus. Ah, ben, j'ai la page couverture aussi, hein, que je dois te présenter à un moment donné. Tu me diras quand. Ah oui, puis pour l'autre surprise qu'on était supposé d'avoir ce soir, Oui? on s'en reparlera après. Au lieu de la faire ce soir, on va se parler. Parce que là, vu Ah, que finalement, c'est pas sur Facebook, ça change quand même OK. beaucoup de choses. Fait que, excusez tout le monde, je suis désolée, je vous coupe ça de base, là, mais juste parce que je viens d'allumer. Riley a dit qu'elle veut une copie réservée de Pâques. Il n'y a pas de problème. En compter deux, mais ça. Oui, oui, oui. Rebecca voulait savoir si ton roman en fait, ton roman d'horreur, que là, j'ai pu comprendre que tu l'écrivais pas pour là, mais tu sais, je crois voir que de l'idée. Non, mais c'est ça, pas que ton. Ah, dans 10 Oui. minutes, tout le monde va falloir qu'on lance le live. Ah, mon Dieu, déjà? OK. Ouais, je viens d'avoir la notification. Il nous reste. OK. Mais après ça, je vais vous renvoyer l'invitation sur le groupe, il n'y a pas de problème. Bon, à moins que ce soit Pâques, parce que là, je me suis pas rendue malade, parce que je me suis dit, justement, c'est plus facile d'oublier, puis de faire comme, ah, il est sorti genre 3 semaines plus tard que genre de l'acheter. Est-ce que c'est Pâques qui est ton roman d'horreur ou c'est un Non, non. Pâques, c'est un roman d'horreur. OK, c'est ton roman Il va d'horreur? sortir le 28 octobre prochain. OK, gars, tu vois, hein, quand je te dis j'ai voulu l'oublier, là, c'était très volontaire. Veux-tu que je te la montre, la page couverture, ou si tu Oui, veux ben tu pas? peux nous parler de ta mâche Oui, couverture, oui, puis juste elle répondre veut à la là, question là. de Rebecca. Rebecca voulait savoir si c'était de l'horreur vraiment gore, si c'était plus de l'horreur d'ambiance ou c'était de l'horreur avec des créatures un peu fantastiques aussi dedans. OK, là, il faut que je fasse attention, là, pas vendre la mèche. Il y a gore. OK. Euh, J'oserais dire, sans vendre la mèche, qu'il y a fantastique. Euh, ouais. Je, OK. ouais. Je veux pas trop parler. C'est parfait. Fait Mais, que pour ceux qui sont là ce soir, vous voyez en live là, on va voir la page couverture du livre qui va sortir le 28 octobre. oui, tu veux que je te montre ça, là? Oui. La voici. Je sais pas si tu vois bien. Oui. Oui, non, Oh! un peu, là. Oh! J'aime donc bien ça. La vois-tu bien? Oui, c'est parce que toi aussi, vu que t'es petite, je suis tout en train. OK, ben garde au pire, là. Je vais te l'envoyer, puis tu la mettras sur ta page, là. Yeah!
J'aime ça, des choses comme ça. En tout cas, les filles ont de l'air super contentes aussi pour la page couverture. Fait que je suis pas toute seule à le trouver belle. Avec la face en arrière du titre, là. Ben, moi, j'ai Ouais, vu le manoir en premier. Moi, j'ai vu le manoir en premier en arrière. Là. Moi, ça a tout rapport. Ça a tout rapport avec l'histoire. mais la page couverture est super belle. Fait que j'ai bien Ben, hâte. merci. Je vais faire le message. Oui, effectivement. Euh, donc, il nous reste 7 minutes avant d'être obligé de repartir. Fait que je commencerai pas. On va commencer à parler de tes livres quand on va revenir. OK. Fait que, tu sais, comme ça ne coupera pas en plein milieu d'explications. Fait qu'en fait, je vais y aller avec des questions juste pour commencer. D'où t'es venue l'histoire d'écrire, ben non, d'où t'es venue l'idée d'écrire l'histoire de Atticus? Excusez, ça m'a... Euh, c'est. Écoute, je suis arrivée sur Facebook de façon complètement innocente, là. Moi, c'était pour retrouver des amis, puis garder contact avec la famille, puis tout ça. Et puis, j'ai découvert un monde tout autre auquel je m'attendais. Puis, j'ai vu aussi qu'il y avait une recherche souvent de, de conjoints. Mhm. Et puis des commentaires qui revenaient souvent. Puis je me disais, ben mon Dieu, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie, de ne pas être à la recherche comme ça, sans savoir sur qui tu peux tomber. Mhm. Donc, tranquillement, l'idée a fait boule de neige. Et puis, les commentaires aussi de personnes euh, qui recherchaient telle ou telle chose, mais pas ça. Les craintes aussi que certaines personnes pouvaient avoir. Puis j'ai commencé à me rappeler aussi mes amis d'enfance qui des fois avaient peut-être mis de côté toutes leurs aspirations parce qu'elles aimaient quelqu'un en particulier, puis que c'était le soleil et la lune en même temps. OK. Et puis de là est venue l'histoire de Sophie, qui s'est oubliée parce qu'elle pensait qu'il était de l'amour pour quelqu'un. Et puis, c'est ça, on suit le cheminement à voir que c'est pas vraiment la manière de faire, là. Et puis, en même temps, ben, je voulais comme que ce soit une histoire qui donne quand même espoir que même si tu es avec quelqu'un, Mhm. c'est pas obligé, puis j'encourage pas là, d'embaucher à gauche, à droite, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, c'est pas la fin du monde si tu finis pas avec cette personne-là, puis qu'à un moment donné, c'est oups, non, ça va être quelqu'un d'autre, là. Ouais, Puis en non. même temps aussi, enlever le stéréotype que, tu sais, on se critique souvent, nous autres, les femmes, puis Non. puis il y en a qui vont se critiquer entre elles. Puis je me suis dit, ben, pourquoi une femme, quand elle agit comme un homme agirait, Mhm. c'est pas correct. On la critique, puis tu sais, il y a comme un double standard, là, puis je voulais comme briser ça aussi. Mhm. Ouais. Il y a plein de raisons pourquoi ça a commencé, puis ça a été inspiré. Puis les morceaux comme un casse-tête s'emboîtaient aussi, là, comme le titre. À l'époque, ce papillon-là déambulait souvent dans les publications. Donc, j'ai dit, ah, pourquoi pas? Parce que j'avais déjà l'idée de tatouage, puis tout ça en tête. Puis je me suis dit, ben ça représente aussi, tu sais, tu as des périodes de noirceur, tu sors de ton chrysalide pour t'épanouir, puis en tout cas, le, tout est dans l'histoire. Je veux pas Oui, essayer de vendre la ça, c'est mèche dans le non tome plus, là, 1. mais pardon? J'ai dit c'est dans le tome 1, fait qu'on comprend, mais j'ai bien aimé ce Oui, bout-là oui, quand oui. j'ai compris le lien du. Parce qu'au début, moi, en plus, j'étais comme pourquoi t'accuses? Puis c'est quand c'est ça que Ouais. j'ai lu. Il reste 3 minutes 37, fait que je vais en profiter vite, vite pour présenter au pire les couvertures. Fait que, comme ça, puis au pire, au lieu que ça nous coupe, je vais le fermer, puis je vais le rouvrir tout de suite. Fait que comme ça, ça va aller plus vite qu'on se le fasse couper. Donc, avant que je coupe, je vous montre les couvertures. Donc, le tome 1 de Atticus. Pourquoi il y a deux couvertures quand on cherche ton livre? Est-ce que ça vient de me. Ah, ça, c'est parce que j'ai d'abord commencé à compte d'auteur.
Ah! Donc, j'ai comme touché toutes les sphères. En tout premier lieu, j'ai commencé à écrire ce texte-là. J'étais sur le coin de la table, puis je travaillais sur WordPad, une des pires affaires. Mais tu sais, quand tu commences au bas de l'échelle. Puis, c'est ça, j'ai commencé sur Amazon. OK. Et puis là, c'est ça, il y avait une page couverture là, mais j'avais écrit juste le 1. J'avais même pas l'intention de faire un deuxième. Et puis après ça, je suis allée à compte d'auteur. Donc, j'ai pu voir ce volet-là aussi, OK. que beaucoup essayent, puis c'est du travail, mais j'ai été très bien encadrée aussi pendant que j'étais là. Puis à un moment donné, ben, je me suis dit, bon, ben garde, prends un petit peu de confiance, puis envoie-le à des maisons d'édition traditionnelles. Pire qui va arriver, ça ne marchera pas. Et Et finalement, a puis été voilà. publié chez ADA. Voilà. Ben oui, c'est ça. Ça fait que j'étais toute contente quand j'ai eu le courriel. Et puis, c'est ça. J'ai touché toutes les étapes. Puis maintenant, j'ai une admiration pour tout le monde dans chaque sphère. C'est quelque chose. Ben, C'est on beaucoup de a, on a travail. Thaïs qui est avec nous ce soir, qui est qui s'auto-édite. Fait qu'assez, assez ce par quoi Ouais. tu as passé. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, on avait la couverture, tome 1 qui s'appelle Lequel. Donc, une très belle couverture. Et le tome 2, donc, qui s'appelle Lui, que j'ai commencé. Je suis rendue ici. Donc, voilà. Et là, tout le monde, si vous pouvez me dire qui elle est, parce qu'on ne sait pas encore. Mon chum pense qu'il la connaît. Moi, elle me dit quelque chose, mais je sais que c'est pas Marie-Pierre Morin. Oui, la question revient souvent. J'ai aucune idée de qui c'est, là. C'est le graphiste, peut-être, pourrait faire des recherches, je ne sais pas. Voilà. Donc, si admettons que vous sauriez qui c'est, ben, voilà. Donc, je vais fermer le live parce qu'il reste moins d'une minute. Puis, je vous renvoie une invitation. On se réinstalle. À tout de suite. Bye!